Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une marque en particulier et surtout tester une palette que j'ai déjà achetée dans cette marque qui était disponible chez Sephora, et donc c'est la marque Pat McGrath. Pat McGrath, c'est très compliqué à dire. PMG. Voilà. Donc fabriqué aux États-Unis, ingrédients locaux et importés. Voilà. Donc, que vous dire sur cette marque? Je connais surtout la marque par rapport à leur palette et à leurs rouges à lèvres qui sont sublimes et qui ont des produits très chers. C'est surtout ça. Et aussi par rapport à leur packaging très originaux, avec également des rouges à lèvres qui sont sublissimes, très chers aussi, et un packaging très original également. Enfin, l'emballage dans lequel se trouvent les produits, parce que par exemple, moi j'ai acheté cette petite palette et le packaging, en fait, vous avez des sequins à l'intérieur, à l'intérieur. Donc c'est assez original, faut pas trop le brusquer le truc, mais en tout cas ça vient emballé, c'est complètement fermé. Il faut prendre un ciseau si on veut ouvrir le produit, sinon on peut pas. Voilà. En tout cas, du moins c'était par rapport à cette palette. Donc c'est la première fois que je teste cette marque. J'ai fait ce make-up, donc là on voit pas très bien, mais voilà. Franchement, la palette est très jolie. Les fards sont sublimes. Je vous ai fait des swatchs avant de faire le make-up de cette palette. En fait, je me suis dit que j'allais swatcher avant de tester, parce que pour pas avoir de surprise. Donc voilà, c'est cette palette-ci qui sont les palettes les moins chères de la marque, qui sont donc vendus chez Sephora à 32 €. Vous avez 5 fards de 1 gramme à l'intérieur. Et en fait, c'est la palette Eye Ecstasy. Et donc, c'est la teinte sublime. Et elle porte bien son nom parce qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà, dedans, après, vous avez ça. Tu peux faire un truc sympa avec tous les sequins qui sont à l'intérieur. Il y en a au moins une dizaine qui se sont barrés et un qui est tombé par terre. Bref. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tester cette petite palette. Donc ce sont les palettes qui sont en plastique, ce sont pas celles avec le packaging avec la ficelle où vous tournez comme ça autour des deux boutons. Ça, ce sont vraiment les toutes petites palettes qui sont vraiment les moins chères de la marque, parce que ça peut monter jusqu'à 180 €, quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà, ça c'était la seule qui était disponible chez Sephora avant aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis tombée dessus par hasard. Et forcément je l'ai prise parce que je voulais vraiment tester. Et aujourd'hui, officiellement sort la marque chez Sephora France. Et j'espère sincèrement qu'il y aura toutes les palettes, dont certaines que j'ai repérées. Et également les rouges à lèvres, parce que je veux vraiment tester les rouges à lèvres, parce que là le rouge à lèvres que je porte n'a rien à voir avec la marque. Limite c'est même pas, ça va même pas avec, mais je voulais le tester celui-ci aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, et donc let's go pour voir le tuto avec cette palette et les swatchs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher les 5 fards avant de faire mon make-up, pour éviter les mêmes problèmes que la Anastasia Beverly Hills et la Carly Bible, où j'ai eu la bonne surprise quand même d'avoir un fard qui était très pigmenté, peut-être même trop, j'en avais trop pris. Donc voilà, je vous la remontre d'un peu plus près. Donc voilà les 5 fards de cette palette Pat McGrath. Alors on va commencer par le fer. Ah ouais, putain, je m'attendais pas à ça. Qui s'appelle Sinful. Ah ouais, d'accord. Voilà, le Sinful. Alors lui, il fait pas rire les mouettes. Il fait pas rire les mouettes. Ensuite, la teinte numéro 2 qui s'appelle Gold Nectar. Donc c'est celle qui est en haut au milieu. En fait, c'est par ligne. Waouh! Sublime aussi. Ensuite, la teinte Sextrover. Texture vraiment différente. Plus satinée. Magnifique également. Ah, j'aime beaucoup. Ensuite, le fard Illicite, qui est ce joli
Waouh, marron. Je vais essayer de vous le faire dans le sens... Waouh, marron avec des paillettes. Oh, il est magnifique ce fard. En coin externe, mais ça va être une... Ouais, ils se sont bien appliqués. Et le dernier qui s'appelle Corruption. Donc corruption. Waouh. Il est duochrome, doré, enfin bronze et burgundy. Ah, waouh. Oh, waouh, 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 waouh. Burgundy. Et vous voyez là? Waouh. Ah ouais. Ah ouais, cette palette. Oh, bon, bah voilà. Bon, ben on va essayer de faire un make-up avec les 5 fards. Je vais essayer d'utiliser les 5 fards. Allez, c'est parti pour le test des palettes. Enfin, de la palette, il n'y en a qu'une, hein, tout simplement. Et bien, dans le creux, ben, je pense que je vais mettre le marron. Hein. Je sais pas quoi mettre. Ah, j'ai envie de mettre le satin, là. Même si on met pas vraiment de satin dans le creux, mais bon. J'ai envie de mettre celui-ci qui a l'air sublime. Avec un 231 de chez Zoeva. C'est hyper pigmenté. Bon, normalement, il vaut mieux mettre un fard mat, mais bon. Je voulais tester et ce fard est sublime. Ce fard est sublime. Ok, ok. Bon, il n'y a pas de chute. Il y a zéro chute. Hein. J'ai beau taper le pinceau. Bon, ça s'estompe très très bien. Il n'y a pas de souci. Très bien, très bien, très bien. Comment vous dire que je m'attendais vraiment pas à ça. Je n'ai pas de chute. Il n'y a presque rien quand tu souffles dessus. C'est un truc de fou. En tout cas, celui-ci, il n'y a pas de souci. Allez, on va mettre le fameux marron avec un pinceau un poil plus précis. C'est le E45 de chez Sigma. Donc avec ce marron foncé qui est... C'est un fard qui est... Alors par contre, lui, il est un peu plus poudreux. Alors peut-être que c'est le pinceau. On va voir. Oh, la pigmentation de malade. Bah merde. Ah bah ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Mais alors, pas du tout. Ok. Alors lui, c'est plus un pinceau pour estomper, mais j'utiliserai un pinceau un peu plus précis. C'est juste pour foncer un peu le creux. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Pinceau plus précis, le Round Crease de chez Makeup Geek. Un peu plus adapté. Voilà, plus précis. Alors ce fard est plus poudreux, donc attention. C'est pas la même texture que l'autre. Mais ce fard marron est nickel chrome. Je vais utiliser ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire le creux, pour estomper en même temps. Très beau, ça se blinde plutôt bien. J'ai rien à dire de particulier là-dessus. Ensuite, bah, je vais juste mettre en ras de cils inférieur le marron. J'utilise un pinceau carré de chez Elsa Makeup, le Flat Definer Brush, pour mettre également le même fard que j'ai mis dans le creux. Je vais mettre en même temps que le marron, le même par-dessus. J'utilise un pinceau estompeur qui est le Luxe Crease, le 228 de chez Zoeva pour estomper. En même temps, j'en profite. Ensuite, eh ben, on va essayer d'utiliser les 3 autres teintes. Vraiment ici, près du marron, j'utilise mon pinceau licorne de chez Inuit.
Voilà. Donc je vais utiliser le fameux fard duochrome. Donc celui-ci là qui est corruption sublissime. Ce qui est bien c'est qu'au pinceau, nos sous-sailles. Donc je vais mettre là. Waouh. Oh là là, comme il est beau lui. Oh bah mince alors. Alors lui il est très original. J'espère que vous verrez bien. Comme il est très original. Franchement il est très très beau. Ouais, c'est très très spécial en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça fait bien sur les yeux. J'utilise un pinceau propre pour estomper, pour mélanger le marron et ce fameux burgundy bronze. Ouais, il est très original. Ensuite, j'ai envie de mettre cette couleur-ci. Plutôt vers l'intérieur de l'œil. J'utilise un pinceau de chez Colourpop que j'avais eu dans une commande, je sais plus quand. Et on va le mettre. Waouh. Ok. Hello you. Oh, c'est joli. Je dirais que j'ai fait une espèce de, je sais pas, coucher de soleil en été là. J'estompe un peu les deux ensemble. J'aime bien. Et dans le coin interne, on va utiliser la dernière couleur qui est également sublime, qui est cette couleur-ci. Avec un petit pinceau crayon de chez Makeup Geek, qui est un super pinceau crayon qui est plus fin que les pinceaux crayons habituels. Cette teinte me fait penser à Cléopâtre. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais. Je vais essayer de faire légèrement sous l'arcade sourcilière. Délicatement. C'est quand même bien pigmenté. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Franchement, tous les fards sont magnifiques. J'adore. Ah ouais, non, franchement, on dirait vraiment que j'ai fait une espèce de coucher de soleil. Enfin, ces fards, ils sont sublimes, ils s'estompent bien. Enfin, moi, je trouve que c'est facile. J'étais plus rapide que d'habitude. Bon, j'ai un petit peu abusé sur le sourcil, mais bon, tant pis. Ça fait un style. Après, peut-être l'estomper avec mon fond de teint poudre. Peut-être faire ça, parce que ça fait un peu trop sur le sourcil. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de liner, mettre mon mascara, mon crayon en muqueuse et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis mon trait de liner avec le tattoo liner de chez Kat Von D, je l'ai déjà rangé. Ah oui, en base pour le fard à paupières, j'ai mis une base de chez NYX, le Proof It Waterproof. Donc on va voir si ça tient mieux ou pas. J'ai pas encore l'appelé Louise, hein. Je l'ai pas encore commandé, ça ne saurait tarder. Mais je voulais tester celui-ci pour voir un petit peu ce que ça donnait. Pour les cils, toujours la base de chez Essence, le volume booster, qui est très bien, franchement, pour le prix. Ça va très bien. En mascara, le Tarte East en mini, qui est tout cracra, mais j'aimerais bien le terminer parce que bon, c'est pas le truc de ouf. Et par-dessus, de chez Estée Lauder, le Somptuous extrême, pareil, que j'ai en mini format. Donc ça c'est pour les yeux. Pour les lèvres, je sais pas encore quel rouge à lèvres je vais mettre. J'ai envie de mettre le Delight de chez Dior, que je me suis acheté il y a pas très longtemps. Je vous l'ai même pas encore montré dans un haul. Je l'ai reçu quand vous verrez la vidéo, je l'aurai reçu récupéré même au point relais vendredi. Voilà, donc aujourd'hui on est mardi 12. Forcément, vu que ça sort aujourd'hui, pas de mal coiffe. Donc je voulais mettre ce joli rouge à lèvres de chez Dior que je n'ai pas encore testé. Alors, est-ce que ça va aller avec? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Donc ouais, je pense que je vais mettre ce rouge à lèvres qui est un peu rose avec des reflets un tout petit peu dorés. Ouais, et donc je ne l'ai pas encore testé. Donc je vous avouerai que je meurs d'envie de tester ce... J'en ai acheté deux. Donc celui-ci déjà, qui pourrait aller très bien avec mon make-up. Donc je pense que je vais mettre ça. Et puis
On se retrouve juste après pour faire déjà un petit point avant de faire le test sur la journée de cette palette. Donc on en parle tout de suite après. Donc voilà mon make-up d'un peu plus loin avec cette magnifique palette de chez Pat McGrath. Sincèrement, belle surprise. Je n'en attendais pas moins de la marque vu le prix de la palette, enfin des fards. Et encore là on n'a que 1 gramme et ça coûte 32 €. Voilà. Mais je me suis dit sincèrement, comment passer à côté de ça pour tester déjà, pour me faire un avis avant que la marque soit enfin disponible officiellement chez Sephora. Donc aujourd'hui sort la marque est disponible chez Sephora. Donc je suppose que ça sera en premier sur le site et ensuite ça sera disponible en magasin ou peut-être tout en même temps en magasin, ça serait trop bien. Au moment où je vous parle, on est samedi 9 novembre, donc la marque sort le 12 novembre. Voilà, donc aujourd'hui quand vous verrez la vidéo, c'est censé être sorti. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura toutes les palettes et il y aura tous les rouges à lèvres parce que j'ai envie de découvrir cette marque. Alors oui, c'est une marque exclue, donc plus chère que les marques, enfin plus chère en plus, pas de réduction, en plus elle est plus chère. Donc on va dire que c'est un peu dans les prix de Natasha Denona sur les grosses palettes. On est vraiment plus près des 120, 150 € que des 30 €. Donc c'est pour ça que je me suis dit je veux tester et commencer par quelque chose de plus petit prix. Alors certes le packaging est un peu... c'est du plastique mais ça a l'air plutôt solide. Bon après derrière vous avez les noms hein, comme voilà, moi je vous ai dit les noms donc c'était... c'est comme ça, tout est marqué ici. Vous avez ici donc Pat McGrath, c'est en relief, hein, voilà. Mais voilà, je me suis dit bah tiens, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir moi aussi ce que ça vaut parce que j'en entendais tellement parler et bah en tout cas pour l'instant belle surprise. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ma journée. Je vais partir chez mes parents parce qu'il est déjà 11 h du mat. Et on se retrouve chez mes parents ce soir, en fin de journée, pour faire déjà un point, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que on a envie d'investir dans ce genre de produit? En tout cas, pas de chute pour tous les fards, sauf le marron qui est ici, qui est, voilà, c'est un mat avec des paillettes. C'est le seul qui est un tout petit peu poudreux, mais sincèrement, pour un fard foncé, moi je fais toujours mon teint avant, sincèrement pour un fard foncé, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Non, franchement, en tout cas pour l'instant je suis très contente, donc je l'embarque et on se retrouve ce soir pour faire un point là-dessus. Donc, à tout à l'heure. Bon alors, on se retrouve dans la salle de bain de chez mes parents pour faire un petit résumé de ce make-up avec les fards à paupières que j'ai oublié là-bas, mais je vous les remontrerai après. Pour résumer, je vais essayer de me mettre à peu près avec la lumière. Je pense qu'on voit bien, ça n'a pas bougé d'un poil, c'est nickel chrome. Franchement, je suis trop contente. Cette palette est juste sublime, franchement. J'adore tous les fards, le fard là, celui-là, là, le burgundy. C'est franchement, c'est la surprise de cette palette. Je vais la chercher. Voilà, je viens de me remettre correctement. Oui, donc, hop, je la remets à l'envers. Mais c'est le fard qui est en haut. Hop, à ce fard-là, là. Mais je ne m'y attendais vraiment pas. C'est le plus beau. Alors, comme je dis, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de chute à part le marron, un tout petit peu chuteux, mais le reste, aucun problème, aucun problème. Alors, je comprends que, voilà, les palettes, là tout à l'heure, j'étais en train de commencer le montage de la vidéo et c'est 120 € maximum, il y a 10 fards dans les grosses palettes. Les petites comme celle-ci, c'est alors 120 € sur le site officiel, hein. Parce que pour l'instant chez Sephora on ne sait pas. Les petites comme ça sur le site officiel elles sont à 27 €. Chez Sephora elles passent à 32 €. Après je pense que ça vient des États-Unis, donc il y a les frais de douane, machin, gna gna gna. Et puis ils font leur petite marge, hein, ils sont pas bêtes. Donc je pense que les grandes palettes seront vendues peut-être à 130 €.
chez Sephora, c'est fort probable. Donc voilà, les rouges à lèvres, je ne sais pas. Je vous avouerai que j'ai pas revérifié entre temps. Mais même si déjà vous commencez par cette petite palette pour tester, je pense que voilà, 30 €, 32 €, ça fait quand même un petit budget, mais testez-la. Franchement, testez-la parce que moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça et je ne regrette pas, mais alors pas du tout. C'est juste sublime, quoi, c'est trop beau. Voilà, je suis émerveillée de cette palette. Je suis sur le popotin. Désolée pour les serviettes et tout derrière, hein, c'est la fête. Je suis sur le popotin et je m'y attendais pas. Et je vous dis sincèrement, je vais m'acheter d'autres palettes. J'irai peut-être pas jusqu'à celle qui coûte 120 €. Je pense que je prendrai celle où il n'y en a que 6 de phare. Déjà 60 balles. Voilà. Et parce que sincèrement, c'est un gros coup de cœur sur cette marque, malheureusement. Voilà, j'aurais préféré que ce soit pas du tout un coup de cœur parce qu'elles sont chères, mais gros coup de cœur, je vous les conseille 1000 fois. Donc voilà pour mon make-up, mon tuto, mon crash test, mon avis pour l'instant du moins sur cette palette et la marque. J'espère sincèrement qu'on aura toutes les collections et que les prix resteront à peu près comme sur le site officiel, qui vont pas trop gonfler parce que 100 balles une palette, ça fait mal au popotin. Et j'espère surtout que on aura de temps en temps une petite réduc quand même qui passe dessus parce que voilà, c'est cher. Et dites-moi si vous comptez craquer sur cette marque, si vous avez déjà craqué. Je sais que certaines d'entre vous ont déjà craqué sur cette marque sur le site officiel et que d'autres attendent impatiemment que ça arrive chez Sephora, moi la première. Donc voilà, en tout cas je ne regrette pas mon achat et je pense que je ne vais pas regretter les autres et j'ai hâte de découvrir d'autres fards duochrome comme ce fameux phare Burgundy qui d'ailleurs s'appelle Corruption. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Désolée pour la lumière, je suis un peu jaune. C'est la salle de bain.